On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Eh bien, c'est absolument vrai. Et Bailey en est la preuve vivante. Quel parent laisserait son enfant sans surveillance? Eh bien, Gloria. Mais heureusement que Bailey est là. Gloria est au tel, au calme, pépouse. CJ était allé voir le cheval. Oh oh, ça sent le roussi. C'est dangereux, CJ. Bailey aboie de toutes ses forces pour appeler de l'aide. Ethan, entendant l'appel au secours de Bailey, arrive en courant, franchit la barrière et va au secours de CJ. Furieux, Ethan se dirige vers Gloria, toujours au calme, pépouse, inquiète de rien. Comme si de rien n'était. Quelle inconsciente. Gloria, une personne fainéante, égoïste, ne faisait rien. Suite à la mort de son mari, elle vivait chez ses beaux-parents. Elle détestait les chiens car elle les trouvait sales. Elle ne voulait pas qu'ils s'approchent de sa fille. Bailey, très intelligent, pense qu'elle veut se baigner. Et hop, coup de poule. Gloria tombe à l'eau. Elle était furieuse. Un jour, Gloria se plaignait que c'était fatigant de gérer la petite. Anna, sa belle-mère, lui propose de l'aide pour s'occuper de CJ. Mais elle le prend mal. Elle pense que c'est après l'héritage que son fils leur avait laissé qu'elle en avait. Elle s'énerve et décide de les quitter. Anna était triste. Malgré cette attitude, Ethan décide de donner de l'argent à Gloria pour CJ. Elle prend l'argent et s'en va, sans rien dire. Bailey voulait arrêter la voiture. Mais il n'avait pas la force et abandonna l'idée. Pourquoi la mort? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais Bailey va mourir. Avant qu'il ne parte, Ethan lui demande si c'est possible qu'il veille sur sa petite CJ. C'est ainsi qu'il part. Il n'était pas considéré comme animal, mais comme membre de la famille. Une longue aventure était préparée pour Bailey. Il devient un petit chien avec de longues oreilles. Ce jour-là, le frère de Bailey avait été adopté, mais en ressentant de plus près, il découvre une odeur familière. Ah oui, ma mission. Donc il descend du canapé, ouvre la porte, court à toute vitesse, décide de creuser un raccourci sous terre, abandonne et prend un autre chemin. Enfin, il trouve la voie. Voit CJ, lui saute dessus et lui lèche le visage. Même si CJ n'avait pas reconnu Bailey, elle adorait ce petit chien. This puppy is insane. Et décide de le ramener à la maison. La gérante la demande. You think your parents would let you have a puppy? Mais CJ réplique qu'en rentrant, elle dira à sa mère de l'appeler. En arrivant dans cette nouvelle maison, Bailey devient fou. Il voit le poster d'un chat et le déchire. Il se demandait pourquoi ce chat ne réplique pas. Bailey commence à courir n'importe où, à tout détruire, car il pensait qu'il était encore le chien aimé de tous. Le big boss quoi, jusqu'à faire pipi sur le lit. Les enfants promenaient les chiens la journée et le soir, CJ devait rentrer chez elle sans se faire remarquer. Un soir, Gloria se préparait pour être ravissante, sans même tourner le regard vers CJ, ne serait-ce qu'un petit instant. Elle laisse sa fille, seule à la maison, telle une mère irresponsable. La nuit, CJ se réveille en sursaut par l'orage, mais elle était seule, comme d'habitude. Pauvre petite. Elle se mit en boule en compagnie de Bailey pour passer la nuit. Du moins essayer. Le lendemain, Gloria découvre Bailey. Furieuse et surprise, elle voulait le jeter. Mais ce nouveau mec aimait bien les chiens, donc elle capitula. Pour notre chère CJ, même si elle ne ressentait pas la sensation de famille, cependant, elle avait la musique et son fidèle Bailey. Bercée par la musique, CJ est devenue une jeune adolescente. Elle a trouvé un petit copain, mais ce mec était tout sauf bon. Oui, tout sauf bon. Il la force à participer à une soirée qu'elle s'en passerait volontiers, où le trafic de stupéfiants est flagrant. Elle se fait arrêter par la police, séparée de Bailey, et suite à l'incident, CJ décide de quitter le mec. Le mec de CJ veut l'obliger à rester. Bailey voit sa maîtresse dans le mal, lui lâche la meilleure de ses morsures. I'm gonna kill that stupid dog! En rentrant, CJ annonce à sa mère qu'elle s'est fait agresser par son mec. Mais sa mère s'en fiche. Quand CJ décide de quitter la maison en prenant l'héritage, Gloria lui apprend que l'argent n'est plus, qu'elle l'a lapidé. C'était l'argent que son père lui avait laissé pour son avenir, la seule chose qui lui restait, et qui s'est volatilisée. Déçue, elle quitte la maison. Bailey voulait lui remonter le moral, mais il ne savait comment s'y prendre. Soudain, le mec sauvage apparaît. Par vengeance, il heurte la voiture de CJ. La voiture perd l'équilibre, ce qui causa un accident très virulent. Bailey inquiète pour sa maîtresse, mais il n'avait plus la force pour se relever. Ses paupières commençaient à peser et s'en alla. Cette fois, il revient en gros chien.
Il vivait dans un endroit rempli de nourriture. Mis à part manger, c'est manger. Son maître l'adorait. Un jour, il entendit le son familier du bracelet de CJ et décide d'aller jeter un coup d'œil. Il entre dans le magasin, après vérification, c'est bien CJ. Bailey va s'asseoir à ses pieds, mais CJ ne le reconnaissait pas. Elle lui caressa le crâne et devait reprendre la route pour aller à New York. Bailey ne voulait pas la laisser partir. Court à sa poursuite, mais comment 4 pattes pourraient dépasser 4 roues? Bailey ne voulait pas voir CJ partir, mais il se fait ramener à la maison par son nouveau maître. Ainsi, Bailey attend tous les jours, espérant que CJ revienne un jour. Cependant, le temps passait vite et les journées restant de Bailey commençaient à s'échapper. Il comprenait que son temps était révolu et ne souhaite pas embêter davantage son nouveau maître. Malgré le fait de n'avoir pu être aux côtés de CJ, mais il n'abandonnera pas. Par contre, cette fois-ci, sa corpulence était similaire à un chat. Le petit Bailey était terriblement agressif. Peu importe qui s'approchait, il lui laissait une signature de sa visite. Soudain, le son merveilleux du bracelet de CJ retentit. Bailey met son plus gros sprint pour partir. Surtout, ne pas mépriser son physique, mais sa vitesse et son agilité étaient incroyables. Et quand il était face à un danger, sa petite taille lui donnait un avantage. Enfin, il trouve CJ, mais CJ ne le reconnaissait toujours pas et décide de le ramener à l'adoption des animaux. La gérante lui apprit qu'il n'avait plus assez d'espace pour Bailey. Et s'il ne se faisait pas adopter aujourd'hui, alors il devra disparaître demain. CJ décide alors de le ramener chez elle. Vouloir s'enraciner dans la grande ville de New York n'est pas si facile, même si le copain de CJ avait les moyens. Son copain la méprisait un peu, surtout son rêve de devenir musicienne. CJ gagnait son argent en promenant les chiens. Ça ne la rendait pas plus heureuse que ça. Bailey sent quelque chose. Il sort en courant de l'ascenseur et fonce vers la maison du Special Trent. Disparu depuis fort longtemps, ami avec CJ depuis petit, ils se sont retrouvés comme par hasard à New York. En rentrant, Bailey remarque que CJ a un petit faible pour Trent. Alors... CJ! 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 Agacé par tout ça, le copain de CJ attaque CJ verbalement que ce qu'elle fait n'a aucun intérêt, que c'est une ratée, qu'elle ferait mieux d'arrêter de rêver. Déçue et choquée, elle ne comprenait pas pourquoi il agit ainsi et le quitte. Elle errait en quête de trouver un logement, un endroit où dormir. Un jour, CJ et Bailey tombent nez à nez avec Trent et sa copine. Gêné, CJ ne veut pas aller lui parler. Mais Bailey ne comprenait pas du tout ce que sa maîtresse voulait et fonce dans le tas. Alors, elle était obligée d'aller les parler. CJ était à bout et finit par craquer et raconte à Trent ses mésaventures. Trent la ramène chez lui pour y vivre. Les journées à collaborer avec la copine de Trent étaient dures. La vie s'amuse beaucoup avec les gens honnêtes. Trent annonce qu'il a attrapé un cancer. Mais sa copine ne voulait pas s'occuper de lui car elle ne voulait pas être une infirmière. Donc le lâche sévèrement. Seul CJ était resté auprès de lui pour tenir bon. Vous croyez au miracle? Moi oui. Trent reçut l'appel de son médecin. Vous savez quoi? Il est guéri. Quoi de plus beau qu'un câlin pour terminer l'histoire? Non, je rigole. Pour remercier de tout ce que CJ avait fait pour lui, Trent décide d'aider CJ à retrouver ses grands-parents. Arrivé chez Ethan et Anna, Bailey commençait à s'exciter. Il court et court. Mais le temps n'avait pas joué en leur faveur. Tous deux fort âgés, cheveux blancs. Séparés aussi longtemps, enfin CJ voit ses grands-parents. Ethan avait compris que le petit chien était Bailey, mais CJ ne croyait pas du tout. Il sort dans le jardin pour lui montrer leur sublime spectacle. Plusieurs années sont passées, vient le jour où Ethan devait quitter le monde. Cette fois-ci, Bailey était là pour lui et non l'inverse. Ils ont vécu une histoire très bouleversante et c'est ainsi qu'Ethan se reposa en paix. La vie continue d'avancer petit à petit, vient au tour de Bailey de les quitter. Et cette fois, c'est la dernière fois. Il a accompli son destin. Il peut enfin se reposer en paix.
Cette histoire nous montre qu'un chien serait prêt à tout pour leur maître, malgré le peu de temps qu'ils ont à vivre. Les chiens sont certes des animaux de compagnie, mais ce sont avant tout nos meilleurs amis, notre famille. J'espère que toutes les personnes qui ont un chien pourront comprendre ce que je veux dire. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et d'écrire vos suggestions de films en commentaire. Toujours plus de fun et toujours plus de films. Vive le cinéma. Peace!